I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, j'espère que vous allez bien après cette finale et cette défaite du Paris Saint-Germain 1-0 face au Bayern de Munich. On va regarder un petit peu toutes les réactions du côté parisien ainsi que beaucoup de gens et de joueurs qui ont aussi charrié le Paris Saint-Germain. Donc on va commencer avec le tweet assassin de Dimitri Payet après l'échec du PSG. La défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich 1-0 en finale de Ligue des Champions n'a pas fait couler que des larmes mais aussi un peu d'encre. Sur les réseaux sociaux, à Marseille, on a accueilli la nouvelle avec plus de philosophie que dans la capitale, alors que l'exilé au Mexique, André-Pierre Gignac, passé par l'OM de 2010 à 2015, a envoyé une salve d'émojis après l'échec parisien à Lisbonne. Dimitri Payet s'est lui aussi fendu d'un tweet moqueur. Le numéro 10 de l'Olympique de Marseille a écrit « Une histoire, une étoile, l'OM, une ville, Marseille à jamais les premiers », accompagné d'un gif sur lequel apparaît le logo du PSG avec une étoile qui est en fait celle du titre remporté par l'OM sur la scène européenne en 93, seul C1 glané par un club français jusqu'alors. Nul doute que les prochains chocs entre Paris et Marseille devraient être animés. Premier match le 13 septembre, je pense que Marseille va voir ce qu'il attend. On passe à André-Pierre Gignac, aussi qui a fait un tweet cinglant. Donc le PSG avait rendez-vous avec l'histoire, mais le Bayern est passé par là et remporte sa 6e Ligue des Champions. Et la grande majorité de la France est contente, mais est triste aussi, même si à Marseille, des fumigènes sont de sortie et quelques supporters marseillais ont fait la fête sur le Vieux-Port. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au Mexique, l'ancien buteur de Marseille, André-Pierre Gignac, a commenté à sa façon avec une série d'émojis la défaite parisienne face au Bayern. Une manière pour André-Pierre Gignac de dire que l'OM reste encore et toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Les Parisiens devraient apprécier ou pas. Donc 2 messages pour Payet et Gignac. Déjà pour Payet qui charrie le Paris Saint-Germain en 2020, d'accord. Faut pas oublier qu'en 2011, ce gars-là, à l'époque, il était à l'AS Saint-Etienne, il avait fait grève à Saint-Etienne pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il mettait des maillots du PSG. Donc faut pas l'oublier ça aussi, Payet, monsieur. Et les supporters de Marseille, faut pas l'oublier non plus. Ainsi qu'André-Pierre Gignac qui charrie, le mec joue en MLS ou au Mexique, j'en sais rien, depuis plusieurs années. Toi, t'es pas prêt de faire une finale de Ligue des Champions, t'en as jamais eu le talent. Certes, t'as fait une finale d'Euro, même t'as failli marquer, mais une finale de Ligue des Champions, c'est pas pour toi. Tu ferais mieux de laisser ça aux grands joueurs. On passe aussi au troll de Manuel Neuer sur l'OM et le Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions 2020 a rendu son verdict après ce format inédit. C'est le Bayern qui s'est imposé en finale contre le PSG. Grand artisan de la victoire, le presque infranchissable Manuel Neuer qui a ensuite eu l'honneur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Cette année, le Bayern d'Hansi Flick aura donc réussi le triplé coupe, championnat et Ligue des Champions. Une performance que n'a pas manqué de souligner le gardien allemand sur son compte Instagram, tout en envoyant une pique discrète à son adversaire, le Paris Saint-Germain. Si le texte triple ne dit rien en soi, il suffit de regarder la localisation qui indique le stade Orange Vélodrome, l'antre de l'OM, qui reste donc à ce jour le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Les Parisiens devraient apprécier aussi, d'autant que quelques minutes plus tôt, c'est Lucas Hernandez qui chambrait en chanson le Paris Saint-Germain dans le vestiaire munichois. Donc voilà. Donc voilà pour un petit peu les chambrages. On va passer à Emmanuel Macron qui a une pensée pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, s'est incliné. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu une pensée pour le club de la capitale via un tweet imaginant des lendemains qui chantent pour le football français. Il cite « Félicitations au Bayern de Munich pour sa 6e Ligue des Champions et au PSG pour son parcours exceptionnel. L'heure de la victoire viendra pour le football français », a tweeté le chef de l'État. Félicitations au Bayern pour sa 6e Ligue des Champions. De toute façon, Emmanuel Macron, on sait, il est supporter de l'Olympique de Marseille et je ne pense pas qu'il soit très triste de la défaite du Paris Saint-Germain. Donc, on va passer aux réactions des joueurs du PSG, à commencer par Marquinhos. Au micro de RMC Sport, le défenseur central parisien Marquinhos n'a pas caché sa déception, mais a également affiché de la fierté par rapport au parcours réalisé. Il cite « Des regrets, c'est normal quand il n'y a pas la victoire, surtout dans une finale. Une finale, il faut gagner, pas la jouer. Et on n'a pas réussi. D'un autre côté, on est tous fiers de notre équipe. Personne à l'extérieur ne croyait à un tel parcours. Je pense qu'il faut être fier d'avoir été en finale. Il y a de la déception, car on veut toujours plus. Il faut continuer sur ce chemin dans le sacrifice, dans cette complicité, dans cette solidarité, a commenté le Brésilien.
On va passer à Thiago Silva, qui comme d'habitude présente ses excuses. Excuses. C'est toujours comme ça. En fin de contrat, le défenseur central Thiago Silva a disputé son dernier match avec le club de la capitale ce dimanche lors de cette défaite en finale. Au micro de RMC Sport, le Brésilien a adressé un message aux supporters parisiens. Il cite « C'était mon dernier match à Paris. Je suis triste, je m'excuse auprès des supporters, je remercie tous les fans pour leur amour. Je reviendrai à Paris, ce club que j'ai aimé dans un autre rôle. Je veux jouer 3 ou 4 ans encore et disputer la Coupe du Monde au Qatar », a fait savoir le capitaine du PSG. Une triste fin pour O Monstro à Paris, qui sera resté sur les mêmes propos qu'il a eu depuis maintenant des années. Donc, on va passer aux autres réactions à chaud. Celle de, bien sûr, Ander Herrera, que j'ai trouvé pas mal aussi. Comme par hasard, je ne la trouve pas. On va la trouver de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Les mots forts d'Ander Herrera après la défaite. Donc, le vestiaire du PSG avait scellé un pacte pendant le confinement. Tout faire pour aller décrocher la première Ligue des Champions de l'histoire du club de la capitale lors de ce Final 8. Malheureusement, le Bayern l'a privé du trophée. La désillusion est immense côté parisien. Comme l'a confirmé Ander Herrera au micro de RMC Sport et TF1, il cite « Maintenant, on se sent comme des merdes, honnêtement », a lâché l'Espagnol titulaire et auteur d'une bonne copie avant de poursuivre. Maintenant, il n'y a pas de parole pour personne, mais demain, on va repenser à ce qu'on a fait, le groupe qu'on a construit, les choses qu'on a faites ensemble. C'est difficile ce soir de dormir, de parler encore, mais on va essayer de revenir ici. Donc, évidemment, déçu, l'Espagnol regrette le scénario et le manque d'efficacité des siens. Il rajoute « On a créé beaucoup d'occasions, plus qu'eux, mais dans les finales, si tu ne marques pas et que l'adversaire a beaucoup de qualité, a-t-il lancé, très marqué avant de retenir l'essentiel, le bon parcours et la cohésion du groupe parisien. On doit penser, réfléchir, et on a fait quelque chose de très important. On a construit quelque chose d'important pour le club, nos supporters. On a fait quelque chose de très important. On ne va pas le mettre à la poubelle, a-t-il glissé avant de continuer. On va revenir les prochaines saisons en finale, bien sûr. Mais je le dis encore une fois, on a construit quelque chose d'important et on ne peut pas le mettre à la poubelle. On est fiers, on a fait quelque chose d'important pour l'histoire du club, on a créé un groupe très important et fait quelque chose de fantastique. On doit rester ensemble et repartir samedi pour recommencer. Donc voilà, donc il a lancé beaucoup de fois le mot important. Donc voilà. Donc, alors c'est bizarre, monsieur Di Marzio de Sky Italia nous annonçait que peut-être Thomas Tuchel allait quitter le Paris Saint-Germain. Mais apparemment, Tuchel ne l'entend pas de cette oreille et a lancé les premières pistes de réflexion pour le mercato et l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc malgré la déception liée à cette défaite, Thomas Tuchel pensait déjà à l'avenir du Paris Saint-Germain et il ne s'est pas franchement caché pour le faire savoir lors de ses interventions face à la presse où il cite « Toujours des excuses, mais c'est pas grave. Honnêtement, on a perdu Edinson Cavani, on a perdu Thomas Meunier, Tanguy Kouassi pour cette fin de campagne européenne. Et nous perdons Thiago Silva et Eric Maxime Choupo-Moting. Ça fait beaucoup de joueurs, a-t-il d'abord expliqué au micro des Anglais de BT Sport, avant de poursuivre. Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs, si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve avec cette épidémie. On recommence samedi pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte, a-t-il expliqué, répondant de manière amusée à une question sur Léo Messi, dont l'avenir au FC Barcelone semble s'inscrire en pointillé. Il cite « Messi, il est tout à fait le bienvenu, et je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone », a-t-il plaisanté, lançant un message beaucoup plus sérieux à Leonardo et à sa direction, en citant « Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe », a-t-il lancé avant d'insister. Il faut garder cette mentalité, créer un groupe fort, avec de la personnalité, du caractère. On doit avoir un effectif large qui peut continuer ce parcours-là. C'est le défi de trouver cet esprit et continuer. C'est le défi du sport, a-t-il conclu. Le mercato du Paris Saint-Germain est officiellement lancé, ça promet. Se fera-t-il avec Thomas Tuchel, oui ou non, je ne sais pas, mais en tout cas je l'espère que non. Donc on va enchaîner avec la réaction à chaud de Neymar. Donc Neymar qui a raté complètement son match. Le rêve du PSG s'est envolé. Le club de la capitale a laissé passer l'occasion de décrocher cette première Ligue des Champions de son histoire. Neymar, évidemment déçu, s'est fendu d'un tweet quelques minutes après le coup de sifflet final en citant « Perdre fait partie du sport. Nous avons tout tenté. Nous avons lutté jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection de chacun de vous et félicitations au Bayern.
à lancer le Brésilien, qui est quand même beau joueur, mais c'est une belle réaction de perdant quand même. Hein. Voilà, ça fait partie du sport, nous avons tout tenté, nous avons lutté. Non, non, tu dois dire que t'es déçu, t'aurais dû mieux faire, t'aurais dû marquer quand t'avais l'occasion de le mettre. Voilà, Mbappé et Neymar n'ont pas marqué le moindre but lors de ce Final 8. Et ça trouve des excuses. Ça se remet pas en question dans ce club. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc on va parler aussi de Kylian Mbappé. Hein. Donc les réactions s'enchaînent. Hein. Après le tweet de Neymar, c'est Kylian Mbappé qui s'est fendu d'un message sur son compte Instagram pour évoquer sa déception au sortir de la finale perdue 1-0. Mbappé cite « Déçu de ne pas conclure l'année avec la plus belle des récompenses, mais la vie est faite ainsi. On s'est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure », a posté l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Voilà, encore une fois, philosophe. Mais ça ne se remet pas en question dans ce club. Il n'y a que Ander Herrera qui a bien parlé. Il n'y a que Ander Herrera qui a bien parlé. Il faut arrêter un petit peu de parler comme un Français. Il faut vous remettre en question. Vous n'avez pas été à la hauteur. Je suis désolé, on peut parler des blessures, pas des blessures, mais voilà. Par exemple, il y a un journaliste italien qui a fait une terrible déclaration, Paolo Condo. Donc le PSG a dépensé plus d'1 milliard d'euros et se fait punir par un joueur formé au club. A lâché l'homme de 61 ans. Parti à la Juve en 2014 après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel pour le PSG, Coman a plongé sa ville natale, mais aussi ses anciens dirigeants dans le désarroi. Voilà. Il faudra peut-être aussi faire confiance aux jeunes du centre de formation dans le futur. Mais j'aime pas les réactions de Mbappé et de Neymar. C'est un peu comme Tourelle, ça se remet pas en question. Voilà, la chance. Non, 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 non. Il faut un petit peu se mettre la tête devant la glace et un petit peu faire son auto-évaluation et son autocritique. Neymar et Mbappé n'ont pas été au niveau dans cette finale. Et ont manqué d'efficacité encore une fois. Et voilà, je pense que faut se remettre en question. Donc, il y a eu aussi la réaction de Nasser Al-Khelaifi, hein, le président du club, après cette défaite en Ligue des Champions. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a eu un discours positif avant d'adresser un message à ses joueurs, mais aussi à ses supporters. Donc, il a rajouté et a fait part de ses sentiments après cette défaite en citant « Bien sûr, on est triste, mais on n'oublie pas qu'on a fait beaucoup de choses positives cette saison. En finale, on a perdu 1-0, mais on peut marquer 2 ou 3 buts. C'est très serré, mais on a perdu. On sait que la Ligue des Champions, ce n'est pas facile, mais honnêtement, je suis très fier de mes joueurs quand même. On a fait une grande saison, un grand tournoi ici. Personne ne pensait qu'on allait aller en finale. On l'a fait, on était très proche de la gagner. On a tout fait pour gagner, mais c'est le football, il faut l'accepter. On va travailler la saison prochaine aussi pour gagner cette Champions League, parce que c'est notre objectif ultime. On est très proche de la gagner, et ce soir, on y croit plus qu'avant. On veut gagner la Ligue des Champions, a expliqué l'homme fort du Paris Saint-Germain. Relancé sur les larmes de ces hommes et leur déception, Nasser leur a adressé un message. Je veux que tout le monde sorte la tête haute parce que les joueurs ont créé quelque chose ensemble. On a joué le grand Bayern, ce n'était pas facile, mais on n'a pas joué une équipe pas forte. On sait que le Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. On a joué, on a perdu 1-0, c'est le foot. Et le président parisien a enchaîné sur ce qu'il manque au PSG pour gagner enfin cette C1. On a besoin de petits détails. C'était notre première finale. Le Bayern, sa 11e. On est très proche. On va arriver à la gagner. On a fait vraiment une grande saison. On est arrivé en finale. On a gagné 4 trophées. C'est pas mal, je pense. Mais on est triste. C'est normal. Mais on n'oublie pas les choses positives. Avant de partir, le boss des champions de France n'a pas oublié les supporters. Et ce dernier leur a fait une belle promesse en citant « Notre rêve est de revenir avec cette coupe à Paris. Je vous promets qu'on va revenir avec un jour. On va travailler ensemble. J'espère que vous êtes fiers de nous. Des joueurs, parce que ce n'est pas facile d'arriver ici. On va tout faire pour gagner ce trophée, a déclaré Nasser Al-Khelaifi sur le bord de la pelouse dès la saison prochaine. Le PSG tentera donc de revenir en finale pour cette fois-ci la soulever, cette coupe tant attendue. Mais voilà, les réactions, à part celle d'Ander Herrera, je les trouve un petit peu pas très ambitieuses. Hein. Vraiment pas très ambitieuses. Et moi, je pense qu'il faut repartir de zéro avec du 109. Je dis pas qu'il faut vendre Mbappé ou Neymar, mais je pense que si t'as pas vraiment un très très grand coach qui leur explique que le football c'est collectif et pas individuel, je pense que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il faut repartir avec un état d'esprit. Donc, moi franchement, faut repartir avec du 109. Faut repartir avec du 109. Et voilà, instaurer une réelle identité de jeu. Il faut une identité de jeu. Donc pour ce qui est d'Allegri,
Apparemment, Allegri attend un signe de l'Inter de Milan. Apparemment, d'après les dernières informations en Italie, on sait que voilà, il est très proche de la sortie Antonio Conte. Mais moi, ce qui m'a énervé vraiment dans les propos de Tourelle, c'est quand il dit « Oui, je suis déçu, c'est clair, mais pas trop ». Comment tu peux dire ça? C'est quoi ton ambition? Oui, je suis déçu, c'est clair, mais pas trop. C'est un résultat super proche, il a dit. Donc c'est quoi? On doit te féliciter parce que t'as perdu que 1-0 contre le Bayern et le Barça en a pris 8 et Lyon 3. C'est ça que tu veux? Incroyable. Incroyable, moi je comprends pas. Le duo Mbappé-Neymar a marqué 0 but lors de ce Final 8. Donc moi je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà. Je vais pas en rajouter. Donc t'as eu des fautifs de toute façon, hein, le coaching, des regrets parce que les occasions étaient là, voilà, surtout en première mi-temps, et tu payes ce cruel manque de réalisme. Et je l'avais dit avant le match. Je l'avais dit avant le match que ça allait être la clé du match. Voilà. Mais la réalité est ce soir que hier, que Paris tombe sur collectivement, physiquement, plus fort. Ça, il n'y a rien à dire. Et cet échec, je pense, doit servir pour bâtir l'avenir. Je serai confiant si on change d'entraîneur, mais j'espère que ça se fera. Voilà. Voilà les postos, voilà pour toutes les réactions de tous les joueurs du Paris Saint-Germain, des autres protagonistes. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, si vous voulez me faire un petit don, comme vous voulez. Et ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Voilà, on va repartir dans nos vies misérables maintenant, et puis voilà. J'aurai une grosse annonce à vous dire aujourd'hui ou demain aussi, donc soyez présents. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.